Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment acheter et vendre des crypto-monnaies, peu importe ton pays, à travers le monde. Cela de façon très sécurisée. Tous les jours, je reçois des préoccupations des personnes qui vivent, que ce soit en Afrique ou en Occident, qui veulent acheter des crypto-monnaies, que ce soit par Mobile Money, Orange Money, carte bancaire ou PayPal, mais qui n'y arrivent pas. Donc, dans cette vidéo, je me suis donné pour objectif de te montrer de fond en comble comment y arriver. Si tu es nouveau par ici, n'hésite pas à t'abonner, active surtout la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On laisse également un pouce bleu si tu aimes le contenu qui est fait par ici. C'est gratuit et ça aide la chaîne à progresser. Et bien la plateforme avec laquelle tu vas pouvoir faire cela, les doigts dans le nez, c'est Cobito. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne-ci. Et aujourd'hui, je reviens encore dessus parce que jusqu'à présent, c'est l'une des seules plateformes qui permet d'acheter et revendre les crypto-monnaies en toute sécurité. Si tu n'avais pas encore regardé la précédente vidéo, la voici. Je vais également laisser le lien en description, tu pourras la regarder afin de comprendre comment créer ton compte, le configurer et déjà acheter ou vendre tes premières crypto-monnaies. Aujourd'hui, je vais parler particulièrement de l'achat des crypto-monnaies avec Orange Money, Mobile Money et carte bancaire, parce que dans cette précédente vidéo, j'en avais parlé, mais plutôt avec PayPal. Donc accroche-toi jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Donc après avoir regardé la première vidéo, dont je t'ai laissé le lien en description, tu devrais être capable de pouvoir créer un compte et le configurer comme celui-ci. Donc ici on est sur mon tableau de bord, tu viens au niveau de Bitcoin, là tu cliques, tu vas voir qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui sont ajoutées depuis la dernière fois. Auparavant on avait juste Bitcoin Dash, Bitcoin Cash, Litecoin et Ethereum. Aujourd'hui on a Shiba Inu, le Chainlink, OnMaisGo et Tether ERC20. Donc rassurez-vous, il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. Sache-le, ces crypto-monnaies tu peux les acheter avec Orange Money, Mobile Money, PayPal ou bien la carte de crédit. Et oui, tu n'es pas en train de rêver. Mais avant qu'on y aille, je vais te demander de faire une petite manipulation. Donc tu viens juste au niveau de cette lettre ici, au niveau de ton nom d'utilisateur, tu cliques sur Account. Au niveau de préférence, tu viens choisir, tu viens choisir comme monnaie de ton compte l'euro ou le dollar, pour l'instant en tout cas. Donc comme tu peux le voir, on a presque toutes les monnaies qui sont placées par ordre alphabétique. Donc tu peux voir là, on a l'euro et le dollar est bien plus bas. Le voici, le dollar américain. Mais moi je vais me contenter de l'euro. Et tu cliques sur Save Change. Donc de retour au tableau de bord, dépendamment de la crypto-monnaie que tu vas acheter, première chose que tu vas devoir faire, c'est ajouter les portefeuilles. Donc tu viens sur Wallet. Dans mon cas, tu peux voir que j'ai ajouté le wallet Bitcoin et Ethereum. Je peux également venir sur Add Account pour ajouter un autre wallet. Je clique ici sur Select Coin. Je peux ajouter le Shiba Inu ERC20. Je clique sur Submit. Il va être ajouté. Je peux également cliquer sur Add Account. Je clique sur Select Coin. J'ajoute peut-être le Tether ou bien l'USDT ERC20. Donc tu vois là que ces monnaies sont directement ajoutées au niveau du tableau de bord. Donc une fois fait, on va passer aux transactions de façon plus précise. Donc on va aller au niveau de Payment. Donc à ce niveau-ci, tu peux faire soit un dépôt ou un retrait. Ça dépendra de toi. Pour pouvoir acheter des crypto-monnaies, par exemple, je suppose le Bitcoin, tu vas devoir déposer de l'argent sur cette plateforme que tu vas convertir en Bitcoin et retirer de la plateforme. C'est très important que tu comprennes cela. Donc ici, on peut choisir le paiement par virement bancaire. Donc, c'est à ce niveau-ci qu'on a les Orange Money, Mobile Money et paiement par carte. Ou bien, tu peux choisir PayPal. Donc, pour ceux qui veulent utiliser PayPal, la première vidéo que j'ai laissée en description va vous l'expliquer. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur le paiement par virement bancaire. Donc, une fois que tu as cliqué à ce niveau, copie ce lien-ci. Donc, qui est avant la devise euro. Donc, tout ce que tu vois, j'ai copié. C'est important que tu le saisisses. Tu le copies comme ceci. Tu ouvres un nouvel onglet, que ce soit sur ton téléphone portable ou ton ordinateur. Tu colles ce lien là. Donc une fois que tu auras collé le lien à ce niveau, tu cliques sur Entrée. Et tu seras redirigé sur une page comme celle-ci. Donc on va par exemple mettre là. Donc, au niveau de First Name, tu mettras ton prénom. Last Name, ton nom. Adresse email. Ici, tu choisis la devise. Donc tu peux choisir ça franc CFA ou bien soft pour le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. L'euro, et le dollar, ça c'est pour le paiement par, c'est uniquement disponible pour le paiement par carte. Donc soft et soft, c'est pour les paiements par Orange Money et Mobile Money. Donc là on va par exemple supposer que je veux acheter les crypto-monnaies pour 5000 et je clique sur P. Donc avant tout, n'oubliez pas que lorsque vous avez des réclamations, vous pouvez par exemple contacter l'administrateur. Voici l'adresse email à ce niveau, ou bien vous pouvez également rejoindre le canal Telegram. J'ai laissé le lien en description. Donc là vous aurez toutes les informations ou les nouvelles mises à jour sur le site. Donc on va cliquer sur P. On est directement redirigé à ce niveau-ci. Donc ici encore, tu as la possibilité de choisir le paiement par carte ou par Mobile Money. Donc ici, tu vois, je vais payer 5000 francs. Donc je clique ici pour choisir le pays. On a Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie et Sénégal. Donc on va choisir Cameroun par exemple. Je choisis le réseau. On a là First Union Mobile, MTN Mobile Money et Orange Money. Je vais choisir Orange Money par exemple. Ici, c'est le numéro de téléphone qu'on doit prélever. Donc après avoir inscrit le bon numéro, je clique juste sur P. Donc comme tu peux le voir là, j'ai reçu directement une notification sur mon téléphone de Fluidowave. Donc il me demande de payer
5125, donc avec les frais naturels. Donc à ce niveau, vous mettez votre code secret pour pouvoir confirmer. Le code secret, c'est 4 chiffres pour Orange Money au Cameroun. Donc tu mets là, tu cliques sur envoyer et tu confirmes. Donc comme tu peux le voir à l'écran là, le paiement de 5125 a été fait avec succès. Et tu peux voir l'heure et la date. Au niveau de l'écran, tu peux voir la capture d'écran du message de prélèvement Orange Money qui m'a été fait par Fluidowave. Donc comme tu peux le voir à l'écran là, le paiement de 5125 a été fait avec succès. Donc une fois que le paiement a été fait, on revient au niveau de notre tableau de bord. À ce niveau-ci, on clique sur Confirm Deposit parce qu'il faut que tu cliques ici pour que le système prenne ton paiement en compte. On vient cliquer sur Confirm Deposit et tu vois là 10 € pending. Donc c'est en attente. Donc là, sous réserve que l'administrateur approuve et que cela soit disponible sur mon tableau de bord à ce niveau. Donc on va attendre quelques secondes. Donc n'oubliez pas, avec Kobito, vous devez faire des transactions entre 7h et 22h30, heure de l'Italie. Et dans la première vidéo, j'ai montré comment faire pour... Donc actuellement, là, c'est en ce qui concerne le paiement par Orange Money. Tout à l'heure, on va revenir pour continuer la procédure. Mais déjà, je vais te montrer comment tu peux faire pour payer aussi par carte bancaire. Donc, pour faire rapidement un paiement par carte, tu viens à ce niveau-ci. Au niveau de la devise, tu choisis euro ou dollar. C'est comme ça que tu peux faire un paiement. On va choisir euro. On met là, par exemple, 10. Après avoir mis 10 €, on clique sur P. Là, tu vois que c'est le paiement par carte. Ici, tu mets ton numéro de carte bancaire. Rassurez-vous, le site est sécurisé. Tu mets ton numéro de carte bancaire. Tu mets la date de péremption. Ici, généralement, les deux premiers chiffres, c'est le mois. Ici, c'est l'année. Et ici, tu mets le CVC. Tu cliques sur. C'est un code qui est au verso de la carte. C'est 3 chiffres généralement. Tu cliques là et tu cliques sur P, 10 €. Ça va se faire. Tu peux cliquer ici pour enregistrer la carte. Mais ce n'est pas nécessaire. Pour plus de sécurité. Donc, c'est le même processus. Que ce soit le paiement par carte ou par mobile money. Donc ce que j'ai montré avec Orange Money tout à l'heure également, voilà pour mobile money. Donc de retour sur mon tableau de bord, on va. Donc comme tu peux le voir à l'écran, cela a été approuvé. Et à ce niveau, tu peux voir, il est bien écrit, mon compte a été crédité de 10 €. Donc maintenant que cela est déjà dans mon compte, j'ai fait une sorte de dépôt sur la plateforme. Je peux acheter des crypto-monnaies. Donc là, tu peux constater que j'ai complété mon solde à 20 €. Donc on va retourner au niveau d'échange. On va sur Trade. Ça, c'est le premier moyen pour acheter une crypto-monnaie. Donc, tu viens par exemple là. Je vais par exemple mettre 12 €. C'est un exemple. Je dis par exemple, je vais prendre du Bitcoin. Et voilà ce que ça va m'afficher. Je clique seulement sur Confirm et ça va acheter le Bitcoin qui va aller au niveau de mon solde. J'aurai 1,8 $ de frais. Donc, pour le cas de figure, là par exemple, on va faire l'achat de 12 € en Bitcoin. Donc, si vous par exemple, vous l'achetez plutôt le Shiba Inu, ce que ça va faire, c'est rentrer directement sur Wallet à ce niveau. Vous déroulez juste là, vous venez changer le compte sélectionné ici. Donc ici c'est le compte qui est sélectionné, c'est le Bitcoin, c'est pour ça que vous voyez c'est le Bitcoin qui est apparu là-bas. Donc on va par exemple prendre Shiba Inu, c'est le même principe. Je viens choisir Shiba Inu et je rentre sur Trade. Voilà, Shiba Inu apparaît là. Ici je mets 12 €, voir le nombre de Shiba Inu que je vais obtenir. Donc c'est en fait ça le principe. Donc tu peux avoir davantage, de crypto-monnaies en cliquant sur Add Account qui était monté au départ. Tu ajoutes peut-être le Chainlink. Une fois qu'il est ajouté, tu peux rentrer au niveau de Wallet. Tu viens juste à ce niveau, tu vas voir qu'il est disponible Chainlink. Ici, on revient au niveau de Trade. On va le voir déjà disponible à ce niveau. Dans le cas de figure, on va acheter le Bitcoin. On revient juste au niveau de Trade. Tu vois que Bitcoin est là. On met nos 12 €. On clique sur Confirm. Et ici, on met notre mot de passe de connexion. Donc, c'est important que vous le gardiez secret afin de pouvoir valider vos transactions dans le plus grand des calmes. Donc, après avoir mis mon mot de passe de transaction, je clique sur Buy Now. On dit que l'ordre a été placé avec succès. Donc, cela va être approuvé. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est attendre que l'administrateur approuve la transaction. Donc comme tu peux le constater là, l'achat de Bitcoin a été fait. Donc j'ai été débité de 13,8 €, le montant de l'achat plus les frais. Et tu vois que ça a été complété à ce niveau. Donc si je reviens au niveau de Home, tu vas voir qu'en Bitcoin, j'ai 12 € en Bitcoin ici que je viens d'acheter. Si je viens au niveau de Wallet, tu vois que mon portefeuille en Bitcoin contient 12 €. Donc après avoir acheté mes Bitcoins, comme tu vois là, si je voulais par exemple les faire sortir de la plateforme, tout ce que j'ai fait, c'est venir ici à ce niveau. Je mets le montant à retirer. Je mets par exemple 5 €. Là, je colle l'adresse à laquelle je souhaite faire mon retrait. Par exemple, je clique sur Confirm et le retrait sera fait. Moyennant des frais, bien sûr, que tu dois payer dépendamment des frais qui sont inclus dans le montant que tu souhaites envoyer. Donc, plus le montant est grand, moins les frais sont grands. Et en supposant que je vais plutôt vendre mes Bitcoins sur la plateforme, c'est aussi possible. Je clique sur étant donné venu sur Wallet, je choisis bien Bitcoin, c'est important. En venant sur Wallet, je peux choisir Ethereum. Je viens ici en dessous, je choisis Ethereum et ça va changer l'adresse. Je peux choisir Shiba Inu. Si je veux vendre mes Shiba Inu, ça change l'adresse. Voilà, donc si c'est par exemple le Bitcoin que je veux vendre, je sélectionne Bitcoin, je peux soit scanner ce QR code pour avoir l'adresse à laquelle je vais envoyer le montant que je souhaite vendre. Bien, je copie cette adresse et en cliquant sur ces deux carreaux, l'adresse sera copiée. J'y envoie le montant que je souhaite vendre. Une fois que l'envoi sera fait, il va également venir se loger dans notre portefeuille Bitcoin que nous avons là. Donc là, je vais quitter du Bitcoin maintenant pour entrer en Orange Money pour te montrer que le chemin inverse est également possible. Pour ce faire, je viens juste sur Trade, clique sur Sell.
Donc je clique sur celle. Ici, il s'agit de mettre tout le montant dont je souhaite faire la vente. Donc là, par exemple, je suis en train de cliquer sur celle. Je mets par exemple le montant que je veux vendre. Et il y a les frais. Donc je tiens compte des frais lorsque je veux insérer un montant à commercialiser. Et je clique sur confirme. Je mets de nouveau mon mot de passe pour approuver le transfert de Bitcoin au franc CFA. Ou bien du Bitcoin à l'euro avant de transférer dans mon... Donc je mets mon mot de passe ici pour pouvoir approuver la vente. Et je clique sur Sell Now. Donc mon ordre a été placé. Et dès qu'il sera approuvé, cela va directement rentrer au niveau de mon solde que tu vois là. Et cela a été fait assez rapidement. Donc maintenant que je suis à ce niveau-ci, je peux tout de suite faire le retrait vers mon portefeuille Orange Money. Donc lorsque j'ai l'argent en euros, je peux également, une fois que j'ai mis mes bitcoins sur la plateforme, je peux les vendre directement en Orange Money pour avoir l'Orange Money ou quoi que ce soit d'autre, ou l'argent PayPal, ça dépendra de vous. Je viens juste sur Payment. Donc je viens juste sur Payment. Là tu vas voir que on va dire que je n'ai pas ajouté de compte bancaire dans lequel je souhaite virer. Donc ne soyez pas inquiétés par le mot compte bancaire, c'est simplement pour signifier. Quand il s'agit également d'Orange Money, c'est le même thème qui est employé. Donc je clique sur Edit, je viens là, je clique sur Add, je choisis par exemple là Orange Money, je mets le numéro à créditer. Ici je mets mon mot de passe. Donc après là-bas, je clique sur Confirme et le compte est directement ajouté. Je reviens toujours au niveau de Payment. Je mets le montant dont je souhaite faire le retrait. Sachez-le, le montant c'est minimum 10 euros. Par exemple, je mets 12 euros. Et je clique sur ce bouton ici pour choisir Orange Money. Et vous voyez qu'on me permet de faire le retrait. Donc là, par exemple, je vais placer 13 euros. Je clique sur Withdraw. Et comme tu peux voir là, l'ordre a été placé. 13 euros que je vais envoyer vers mon compte Orange Money. Comme tu peux le voir là. Et là, on va attendre que la transaction soit approuvée. Donc comme tu peux le voir là, on dit 13 euros ont été débités. Donc tout ce que tu as fait lorsque c'est débité, c'est juste de patienter que cela tombe dans ton compte Orange Money, Mobile Money, PayPal. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu. Donc si tu as des questions, pose-les moi en commentaire. Ou bien tu peux rejoindre le canal Telegram que tu vois à ce niveau, à l'extrême gauche. Donc tu cliques sur Join Telegram et tu pourras rejoindre le canal Telegram assez facilement. Que tu sois sur mobile ou bien sur la version web du Telegram. Je vais également laisser le lien du canal Telegram en description. Tu pourras également cliquer à ce niveau-là si tu n'arrives pas à retrouver ce bouton-ci sur ton navigateur. Mais de toutes les façons, c'est visible chez tout le monde. Donc sache-le, une fois que tu as demandé ton retrait, tu as fait certain que ça sera payé sur ton Orange Money. Donc c'est aussi simple que cela. Pour l'extrême droite là, tu peux voir d'autres vidéos qui te montrent des astuces pour générer des revenus passifs ou actifs sur Internet. Donc passe massivement à l'action et n'oublie pas, c'est l'action qui produit des résultats. Donc on dit la suite dans le prochain numéro. Ciao.